Bonjour les amis, on va faire le fascicule 3 et 4 de la Nissan GT-R. Du coup, hop, les trois là, enfin les deux là. Et voir si les couleurs correspondent bien par rapport au pare-choc. Et voir si j'ai pas trop de défauts. Si j'ai des défauts, je les rappellerai. Et moi je vois bien le dégradé du violet par rapport au pare-choc. À voir qu'on va démonter, enfin déballer. Je vous passe ça de côté. Tac. Alors désolé si j'ai encore les mains un peu noires, mais c'est le reste de quand j'ai fait de la c'est comment ça s'appelle ça, je me rappelle plus, c'est de la bombe enfin c'est un produit que j'ai utilisé ce week-end et du coup ça m'a fait des traces, j'avais les mains collantes, c'était un bordel. Du coup j'ai un peu les mains qui, enfin surtout les ongles, ça a du mal à partir. Donc je vous ouvre ça. Tac. Là j'ai vu que sur Altaïa il faisait le pack la Nissan GT-R plus la Dodge Charger. La Dodge Charger ça m'a bien plu de la faire sincèrement. Mais voyant le prix de toutes les collections que j'ai en cours, je vais attendre que par exemple, peut-être que quand j'aurai peut-être fini de le Faucon Millenium, peut-être que je la ferai, mais ou aussi la ressorte au pire, on verra. On verra bien ce qui va sortir. Du coup, on va déjà s'occuper de ça. Et voir si j'ai pas trop de différence. Et si j'ai pas trop de défauts. C'est le fascicule 3. On voit bien le dégradé de la couleur violette. Je sais pas si vous voyez sur la caméra, mais moi je le vois. Alors le fascicule 3. Peut-être baisser un peu la musique. Hop. Un habitacle de toute beauté. Voilà, comme ça. Dans le vomissement des moteurs. Non, Fast and Furious 2. Du coup, je refais le 1, 2, 3 en film là qui sont sur Netflix. Vitesse et accélération. Et beau piston bielle. Le rallye d'Australie, Montbiliga, 1958. La Skyline. Phase 3 capot. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a le capot, on a les bus d'eau et l'extérieur. Ok. En fait, si je comprends bien, il n'y a pas de... Ah si. Il y a les bus à mettre, ok. On voit bien les bus. On va regarder notre pièce là. C'est ça qui me... Ah, je sais pas...
Là, j'ai un petit défaut. Je sais pas si vous voyez sur la bande. J'ai un léger décalage. Et ça donne quoi si on regarde comme ça? On dirait qu'ils ont plié l'autocollant à ce niveau-là. Et de l'autre côté, j'ai la même chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve il est bien. Après, le petit trait qu'on voit là, c'est léger. Je vais voir ce que je vais faire. Si je demande un retour. Et j'ai vu ceux qui sont intéressés de la faire, la collection, enfin les deux collections Dodge Charger plus la Nissan GT-R. Les fascicules sont en version dématérialisée. Et du coup, il y a que la partie montage qui est en français, le reste tout est en anglais. Du coup, au prix de la collection, je trouve que c'est un peu abusé. Mais ouais, ça tombe super bien. Enfin, c'est la même couleur. Ça part sur un violet clair, puis ça repart sur du bleu. Et on le voit bien. Je sais pas si vous arrivez à voir. Moi, je le vois de fou, mais si je le mets à la lumière, parce que j'ai mis une lampe, je sais pas si vous arrivez à voir. On voit bien là, le dégradé violet, un peu violet blanc, puis ça repart sur du... Comment ça le fait hein. À voir après sur les bas de caisse. sur les bas de caisse si ça va le faire ou pas. Bon, on va monter ça. Que je cogne pas la pièce en métal. Là, du coup, on a nos gicleurs qui sont en plastique. Oui, j'ai les mains dégueulasses. Hein. C'est de la colle qui est restée là. C'est de la mousse expansive que j'ai mis dimanche et ça part toujours pas. Et ça, c'est la serrure. La serrure de capot. C'est là qu'il va y avoir la gâchette, je pense. Hop, on va prendre une petite pince et séparer les deux. Alors faisons pas de bêtises là. Parce que là je vois que j'en ai un gros, j'en ai un petit. Ouais. Les disques fabriqués. De couper à ras là. Voilà. Alors, si on prend le capot, nos buzzers, j'espère que j'ai pas trop coupé trop gros, enfin, pas trop à ras surtout. Voilà. Il n'y a pas de...
j'arrive pas à trouver le trou. Alors le téton il rentre. On va essayer de le mettre droit quand même, ça serait bien. Hop. Je regarde si ça vient. En fait, il n'y a pas de trou. Désolé. Je suis en train de regarder. Je pense que je peux couper encore un petit peu. Tac. Ça, c'est le truc qui me fait peur de le perdre, ça. Parce qu'ils nous disent pas de le coller. Je vais mettre ça en place et je reviens. Voilà ce que ça donne. J'arrive à les mettre bien que c'est un peu galère, mais bon, sinon ça va, tout va très bien. Donc, du coup, je pensais que ça passait à travers, mais non, en fait, il y a vraiment le trou, il est obstrué. Désolé. Voilà le résultat, ce que ça donne. Il nous reste là une gâchette, enfin la charnière du capot. C'est quoi qu'ils disent? La serrure. Ils appellent ça une serrure. Moi j'aurais plutôt la gâchette. Mais bon. Ça c'est fait. On a fait ça. J'ai posé les deux bubuses. Et voilà le résultat. Conserver la serrure. On va passer directement à l'étape fascicule 4. Hop. Voilà. Les compteurs analogiques pour une pure conduite sportive. Je vais décaler un petit peu. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Pure conduite sportive. Après, maintenant, tous ces compteurs-là, ça commence à disparaître. Maintenant, c'est beaucoup des compteurs tactiles, digitales. Les aiguilles, c'est même plus c'est des aiguilles digitales. La Mercedes qui fait ça, il y a Skoda, Audi aussi. Enfin, il y a plein de constructeurs maintenant qui font ces compteurs-là, ça se perd. C'est carrément des tablettes tactiles. Après, je pense que vous avez déjà vu ça. TJ Parker, mécanicien et au génie de l'informatique. Ça après, maintenant les voitures, ils sont tous. Si on n'a pas la valise, si on n'a pas de gestion électronique, tout ça, c'est la galère, c'est fini. Comment approcher de Dominique Toronto? Ça, changer l'image avec le warping. Ouais, enfin la warping en fait. En fait, c'est du coring. Hein. C'est tout simplement ça. Ça devient de plus en plus répandu. Le rallye d'Australie de Montbiligas 1958. Quand on la regarde un peu de face, elle a un peu la gueule d'une mini-Austin quand même. Les premières voitures de sport véritablement compétitives au Japon. De toute façon, les Japonais ils sont assez forts. Phase 4, face avant et capot. Donc du coup on va voir les pièces de ce numéro là. Alors je pense que cette partie là ça va être du plastique. Ouais. On est déjà
Si on avait tout en full métal, à mon avis... le capot serait lourd. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Le capot, pour l'instant, je vais le mettre sur le fascicule. Hop, là, comme ça. Moi, j'ai laissé la serrure. On a... le cadran fort capot. Une pièce en plastique. Je le trouve vachement beau. Après, je sais pas pourquoi ils ont mis des trous. Peut-être qu'il y a... pas mal. Il est bien dessiné, il y a bien toutes les... Je pense qu'il va y avoir des tampons, tous ces trucs là. Je vais en mettre là pour l'instant, c'est pas celui-là. Du coup, on a le volant en métal. Ouais, c'est du métal. Avec un plat en dessous. Vous me direz ce que vous en pensez. On a le dessus du volant Sparco. Alors, comment ils appellent ça? Partie centrale du volant, voilà. Bon, c'est pas pour tout de suite qu'on va le monter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Soupape de décharge avant. La soupape de décharge va être ça. C'est le petit caoutchouc qui est là. Je vais faire ça. Ça sera plus simple. Hop, je vais mettre ça là. Tac. La soupape de décharge qui est ici, c'est du plastique. C'est la partie qu'on va mettre devant sur le radiateur. Enfin, sur le pare-choc. On a tuyau de décharge avant. Ouais, comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la base de la soupape de décharge. C'est du plastique. Pour l'instant, avec le volant qui est en métal. On a les grilles, on a des vis, SM, AM. On a les grilles diffuseurs avant. Ça va être du métal. Cela. Et on a encore ces deux-là aussi. Franchement, ils sont belles. Hop, on va prendre ça. On va faire glisser. Et on va commencer le montage. C'est bon, j'arrive pas à voir. Du coup, on prend la soupape de décharge. On prend la pièce comme ceci. On met ça comme ça. Tac. Et là. Tac, comme ceci. Et là, on prend le tuyau de décharge. Et on l'insère à l'envers. Comme ça. Vous en avez un trou derrière. On l'installe. Tac. Comme ceci. Voilà. Et ça, pour l'instant, on ne met pas sur le pare-choc. On le mettra après. Là, on reprend notre pare-choc. On retourne. On va mettre les grilles. Tac, 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 tac. Ils sont là-dessous. Non, ils sont là.
les grilles avec les oreilles. Enfin, quand j'ai les oreilles, enfin, c'est deux petites... Et là, ils nous font voir ils sont fermés, mais là, ils sont ouvertes. Alors, on va comprendre le truc. Je vais remettre un petit peu en arrière. Ça sera décidément, ce soir, ça... Hop, voilà, tac. Alors, que je ne me dise pas de bêtises, je ne fasse pas de bêtises. Ça ne va pas comme ça. Du coup, ça serait bien celle-là qui va là. Voilà, ça donne ça. Et si on regarde de l'autre côté, bah, il prend du look le pare-choc. Je pense que là c'est pareil, il va y avoir quelque chose à fixer. Mais ça, ce sera, à mon avis, dans un prochain numéro. Me dites pas ils m'ont livré deux fois le même. C'est une galère. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez les grilles. On la voit bien. Côté on la voit moins parce que si je mets comme ça, on va le voir. Voilà. Du coup là on va prendre on va prendre la grille. Et il faut prendre 6 vis de SM. Du coup, comme on vise dans du métal, on va mettre un petit peu d'huile. Tac. SM. Ah, puis j'ai oublié de mettre en vis. Ça serait meilleur. Voilà. Je vais juste le présenter comme ça pour l'instant, mais c'est à la fin pour bien mettre tout en place. Pardon.
Voilà. Qu'est-ce que ça donne? On va poser le deuxième. Voilà ce que ça donne. J'ai mis le deuxième. Premier. Voilà, comme ça. Ça. On a les grilles de diffuseurs pour l'air qui sont posées. Maintenant, on passe à la soupape. En place, la soupape de décharge. Elle va juste là, au niveau du petit trou, sur le pare-choc. Par contre, faites attention parce que c'est très fragile. Il faut l'emboîter. Hop. Hop, je vais le tourner gentiment. Ça va pas rentrer. Ça, c'est un truc qui me fait peur. Voilà ce que ça donne. Il n'est pas tout à fait droit. Bon, comme il va y avoir sûrement un radiateur ou une calandre, il va y avoir un radiateur derrière. Du coup, après, on pourra jouer. Voilà ce que ça donne. Pour cette partie-là. Maintenant, on reprend l'intérieur du capot. Hop, comme ça. Et là, on prend notre serrure. Alors, il faut le retourner. Tac. De toute façon, on ne peut pas se tromper, il y a un gros téton et un petit téton. Du coup, c'est sûr qu'on ne peut pas se tromper. Par contre, ça serait bien qu'il rentre dedans. Voilà. Excusez-moi. Mais il est tombé. Voilà. C'est moi qui l'ai mis à l'envers, excusez-moi. Je l'ai mis à l'envers, du coup c'est sûr que ça ne pouvait pas le faire. Voilà ce que ça donne. Et là, on reprend notre capot, qu'on retourne à l'envers. On va fixer la garniture à l'intérieur. Ça va comme ça, là. Alors, j'espère qu'il y aura autre chose par-dessus. Bah oui, parce que ça, c'est la partie... C'est la partie de la doublure. En fait, c'est la doublure. Du coup, je pense qu'il va y avoir un autre truc par-dessus qu'on va mettre. C'est la doublure du capot, ça. C'est pour ça qu'il y a les trous. Et après, je pense qu'on va avoir un autre truc qui va se mettre par-dessus. Après, peut-être que je dis des bêtises, on verra bien. Normalement, oui, ça doit être ça. Parce qu'ils vont pas nous laisser voir les vis apparentes. Je pense. Donc je me trompe, mais... Du coup, là, on prend 4 vis
AM. On est sorti combien? 2. Voilà. Pour l'instant, je vais pas trop serrer. Voilà, c'est fait. C'est monté avec la serrure. Là, on aura les fixations pour mettre les charnières de capot. Je pense que là, il va y avoir des tampons. Si je dis pas de bêtises. Peut-être le système pour la gâchette, pour maintenir le capot en place. Je pense le petit trou là qui est là. Si vous voyez. Quand il sera en position levée. Franchement, je le trouve magnifique. J'avais peur d'avoir des défauts. Et non, franchement, j'ai rien à dire. Franchement, il est propre. Et quand on aura commencé à faire la carrosserie, bon, d'ici là, on n'est pas encore arrivé. Puis il nous reste plus que le volant. Ça, je vais pas l'emboîter parce qu'après, ça va être une galère pour l'enlever. Du coup, je vais le garder précieusement dans une petite boîte de volant s'il rentre. Et ben non, je vais garder ça. Oups, je mettrai, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette collection là. Je sais pas si vous voyez un peu mieux là. Si je coupe ça. On voit bien un peu le dégradé. Je sais pas si vous voyez. En fait, j'ai le reflet de la lumière. Un dégradé violet qui va vers le bleu. Et plus on va avancer sur la voiture, bah plus ça va devenir violet. Bleu, excusez-moi. Et franchement, bah, je trouve ça pas mal. Franchement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pensez à partager, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!